Ce tuto contient cette vidéo qui illustre un exemple basique en ASP.NET. Le dossier fourni contient une page HTML qu'on a déjà préparée spécialement pour cet exemple. La création de la page HTML est détaillée dans une autre vidéo. La base de données Access qui est compatible avec toutes les technologies Microsoft telles que ASP.NET, une feuille de style CSS où on va définir les règles de la charte graphique, le dossier image qui contient les images qu'on va utiliser dans cet exemple. Enfin, le dossier de projet qu'on va travailler avec. Dans cet exemple, on va travailler avec une seule base de données qui contient tout. La distinction entre les catégories de produits va se faire avec le champ type. On ouvre maintenant Microsoft Visual Studio 2010 et on crée un nouveau projet en .NET Framework 3.5. On choisit Application Web ASP.NET sous Visual C# et on donne un nom à notre projet et enfin on clique sur OK. L'exécution va démarrer automatiquement le serveur Microsoft dédié pour nous afficher une page vierge dans le navigateur par défaut. Maintenant, on va essayer d'importer les ressources nécessaires dans le dossier de projet à partir du fichier déjà fourni. Tout d'abord, on va s'occuper de tout ce qui est HTML. On va importer par un simple copier-coller la feuille du style CSS et le dossier des images. Par la suite, on va créer une simple page maître qui contiendra les éléments visuels qu'on va appliquer à tout le site. Les pages en ASP.X vont hériter le contenu visuel. Maintenant, on va mettre le code HTML déjà préparé dans la page maître. Pour finaliser la préparation de notre template. Une fois qu'on a enregistré le travail, on peut voir la structure de la page. Encore, la particularité de cette page, c'est qu'elle contient du code HTML standard qui fait appel au fichier de style CSS, ainsi qu'un contenu par défaut qui s'appelle MainContent. Ce contenu va nous servir comme une panel qui contiendra le code ASPX. On crée maintenant une page ASPX WebForms avec la page maître qui va hériter, comme son nom l'indique, de la page maître qu'on a déjà appelée Exam Master. Une fois qu'on a créé cette page, on l'exécute pour voir les composants hérités.